PS Vita Adventure Mega Pack. 5 top games for one great price. Unpack the excitement. Unleash the fun. PS Vita Adventure Mega Pack. Incredible gaming, great value. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne RoverX White. Cette fois-ci, je vais vous présenter la PS Vita, la 2000, que je viens juste de recevoir aujourd'hui. Je l'ai achetée parce que donc elle est compatible avec la PS4 et donc il y a le Remote Play qui est vraiment intéressant. Donc c'est le lecteur à distance. On peut jouer donc ces jeux PS4 sur la PS Vita. Donc je voulais au départ l'acheter séparément, sans jeu, sans rien. Elle était à 169,99 €. Et moi j'ai découvert qu'il y avait des packs. Donc moi j'ai pris le pack aventure. Ça c'est 199,99 €. Donc il y a la PS Vita, évidemment, la 2000. Il y a 5 jeux. Et il y a aussi une carte mémoire de 4 Go. Donc j'ai trouvé ça plus intéressant de rajouter 30 €. 30 €, bon c'est pas grave, il y a quand même 5 jeux en plus et une carte mémoire de 4 Go. Alors que la simple, sans jeu, il y a juste la console, quoi. Donc voilà. Donc il faut savoir que la première PS Vita, je ne l'ai pas achetée donc, parce que je la trouvais pas intéressante. Et comme j'ai acheté la PS4 maintenant, je me suis dit tiens, pourquoi pas acheter la PS Vita pour le Remote Play. C'est pour ça que je l'ai pris en pack. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. Donc le pack aventure, ce pack là il est sorti donc le 15 octobre 2014. Et nous sommes le 15 novembre 2014. Donc voilà. Donc je ne l'ai pas encore déballé. On va le déballer ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc forcément, il y a les jeux que vous voyez ici. Ça, je sais, c'est une chardette. Alors, c'est stipulé dessus. À l'arrière, je pense. Voilà. Ça, c'est Terraway, Uncharted, Gravity Rush, Escape Plan. Et alors, celui-ci, je ne sais pas trop le nom. Voilà. Ça, c'est le cover. Donc, black. J'aurais voulu l'acheter en blanc, et fuchsia à l'arrière, mais comme c'est pas sorti en Europe, il y a juste la noire pour l'instant, donc autant se contenter de la noire pour l'instant. Mais bon, tout ce qui est intéressant, c'est de pouvoir jouer avec. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ok, compatible avec la PS4. Le Remote Play. Ici, ça c'est dans les papiers. Je sais pas si on voit bien, je pense pas. Voilà, alors ça, je pense que c'est la carte mémoire. Ah non, pas 4 Go, mais 8 Go, je me suis trompé. C'est bien 8 Go, c'est pas 4. Ok, ben c'est mieux. Donc c'est une micro carte, une toute petite carte. C'est vraiment petit, hein. Ça c'est mon doigt. Voilà, mon pouce, juste à côté. Vraiment mini de chez Mini. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? Bon, ça je suppose, c'est le code des jeux, pour les jeux. C'est juste des jeux dématérialisés. Donc c'est juste, il faut les télécharger. Il n'y a pas de cartouche dedans.
carton. J'ai dit le principal c'est quand même la console. Je ferai une petite vidéo de Remote Play. Alors le petit papier est bienvenu dans l'univers PlayStation. Ok. Ça, c'est dans d'autres langues. Alors, les fameux codes réalité augmentée. Donc, c'est une feuille, tout simplement. Je fais ces petites vidéos parce que moi, j'ai pas vu sur YouTube de vidéos de ce pack. Donc, bon, c'est comme les autres packs, vous allez me dire, c'est juste les jeux qui diffèrent. Mais j'avais envie de faire ma petite vidéo pour remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Réalité augmentée, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que c'est? Une fois testé. C'est ma première PS Vita, j'ai pas la précédente. Alors, les bouquins explicatifs. Guide de sécurité. Ok. Ça va mettre de côté. Alors, les câbles. Câbles USB et micro USB. Voilà, comme ceci. Ok. Câble d'alimentation. Prise européenne. Alors le petit boîtier, donc le petit transfo. En fait, moi je sais, en fait, ce petit transfo sert donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pour recharger la console. Et ce petit boîtier sert aussi, en fait, par rapport à chaque pays, de pouvoir recharger la console avec, ici, on peut mettre n'importe quelle prise de chaque pays qui va avec ce boîtier là. Donc si vous avez une prise d'Angleterre, affiche. Voilà. Alors nous avons le plus important, la console, mais je trouve qu'elle n'est pas vraiment bien fixée dans la boîte. Je vais vous montrer, mais elle glisse dans la boîte. Voilà. Le carton, elle est super légère. Et voilà l'engin. Elle est super brillante. Waouh, 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 un vrai petit bijou. Un joli. Voilà. Alors ici, nous avons le bouton d'alimentation. Ici, il faut mettre donc les jeux se mettent ici. Ok, une cartouche. Alors, nous avons le volume, négatif, positif, plus, moins. Les deux boutons, donc L et R, qui sont translucides un peu. Deux joysticks. Et alors, le bouton PlayStation, qui est cette fois-ci rond. Sur l'ancienne, apparemment, c'était ovale. Et les deux boutons ici, Select et Start, qui sont ronds, plutôt qu'ovales précédemment. Et alors, non, les boutons traditionnels, carré,
triangle, cercle, croix. Et 2 haut-parleurs qui ont changé aussi. Alors, point de vue connectique, nous avons donc micro USB pour pouvoir la recharger. Et ici, à mon avis, c'est une prise casque. Ça doit être ça. Et ici, donc, il y a une petite trappe sur la console pour pouvoir mettre la carte mémoire. Ouais, c'est bien ça, 8 Go. Il faut savoir que dans la console, déjà au départ, sans carte, il y a 1 Go de mémoire interne. Et alors, il y a la petite caméra qui se trouve ici, de face. Et on va consulter l'arrière. Donc ici, donc, aussi la croix. Hein. Mais elle est super légère, hein, très compacte. Donc, elle est très jolie. Je veux dire, oh, il y a des traces de doigts. La caméra arrière. Ici, nous remarquons que ici, apparemment, c'est plus large que la première version. Pour bien poser les doigts, pour pas toucher trop vite l'écran tactile arrière. Et alors, le logo PS. Qu'il n'y a plus les petits logos. Cercle, triangle, croix, carré, qui se trouvaient apparemment sur la première en tout petit. Et voilà. Et alors ici le contour est vraiment par rapport à la première tout plastique, tout plastifié, donc noir uniforme. Avant, la première était toute grise en métal ici, métallisée. Et on voit pas bien donc la grandeur de l'écran parce que c'est noir sur noir. Mais je la trouve vraiment superbe, hyper légère. Donc si vous avez apprécié donc cette vidéo, vous pouvez toujours liker et vous pouvez toujours me suivre si vous avez aimé la vidéo, vous abonner. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je ferai une future vidéo avec le Remote Play et la PS4. Donc si ça vous dit, abonnez-vous et vous verrez mes vidéos. Merci à vous de m'avoir suivi. Au revoir.